Il existe des peurs discrètes, des peurs qui ne se voient pas, mais qui vivent en silence. Parmi elles, celle d'être seul. Pas seul physiquement, mais seul dans ce qu'on ressent, seul face à ses pensées, seul quand le monde devient calme. Cette vidéo ne donne pas de recette miracle. Elle propose un regard différent, un espace où poser cette peur et découvrir qu'elle n'était peut-être pas si menaçante. Rester jusqu'à la fin peut déjà apaiser. Parfois, comprendre d'où naît la peur la fait déjà reculer. La solitude a mauvaise réputation. On l'associe au rejet, au vide, au manque. Mais ce n'est pas elle qui fait souffrir. C'est l'idée qu'elle durera toujours. Et cette idée vient souvent de loin, d'un lien mal construit, d'un manque ancien, d'une mémoire émotionnelle que personne n'a su voir. La peur d'être seul, c'est rarement la peur du présent. C'est la crainte de revivre une douleur passée. Mais aujourd'hui n'est plus hier. Et cette solitude n'est plus une menace. Les stoïciens ne fuyaient pas les silences. Ils les fréquentaient, parce que dans le calme, ils entendaient leur propre force. Épictète disait « L'homme sage est à l'aise avec lui-même. Être seul ne veut pas dire être perdu. Cela signifie qu'un espace existe où il devient possible de se retrouver. Ce n'est pas un vide à fuir, c'est un moment à apprivoiser. Quand la résistance cesse, la solitude cesse d'être une ennemie. Elle devient un miroir honnête, un lieu où plus aucun rôle n'est nécessaire. Ce n'est pas toujours simple, c'est vrai, mais ce n'est plus une menace. Ce n'est pas parce qu'on est seul maintenant que cela durera toujours. Mais si l'on cesse de craindre sa propre présence, la solitude devient supportable, parfois même douce. Alors non, il n'y a pas à avoir peur d'être seul, parce que ce moment n'est pas une fin, c'est un début, un rendez-vous avec soi.